Bonjour tout le monde, et voilà, je vous présente Virgule, notre nouveau petit chat. Hein, ça va? Voilà, c'est Virgule, voilà, elle a 6 mois je pense. Voilà, elle vient de se réveiller, elle vous fait bonjour. Allez, on va jouer. Hop. Voilà, je vous avais dit, hein, je vous l'avais dit. Alors, quel jour sommes-nous? Nous sommes le 16 janvier, je crois. 16 janvier et nous fêtons la Saint-Marcel aujourd'hui. Donc bonne fête à tous les Marcel et toutes les Marcel le aussi. Magnifique Marcel. Alors je vais faire aussi un petit coucou à Gérard en Belgique qui est à son anniversaire. Il a 1 an de plus, le jeune gaillard. Et également à Patrick qui est en Espagne, qui est notre ancien voisin. Voilà. Bon anniversaire à eux, chers amis. Alors, aujourd'hui, le courrier vient de où? Ah, c'est un courrier de Monsieur PTT, à Issy-les-Moulineaux. Monsieur PTT, bonjour. Bonjour, Monsieur PTT à Moulineaux. Ah, Issy-les-Moulineaux, pardon. Alors, il m'a écrit, cher facteur, je reprends. Cher facteur Stéphane, mes enfants me demandent à quoi sert la poste. Car pour eux, elle ne sert à rien, ils peuvent déjà tout faire avec leur smartphone, leur ordinateur, leur téléphone portable, etc. Eh bien, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc, la poste, elle est partout dans le monde. Elle assure un service d'intérêt public général. Alors, elle assure la levée, la collecte des boîtes où on dépose son courrier et également, à la fin de la chaîne, la distribution du courrier, des colis, des recommandés, enfin voilà, des retraites également. Et tout ça partout dans leurs pays respectifs et entre pays également. Alors évidemment, la concurrence fait rage actuellement entre différentes postes et différents autres services postaux. Elle donne également un accès à des services bancaires qui sont un peu séparés du courrier, mais ça fait partie de la famille, la grande famille de la Poste. Alors je vais vous raconter un peu son histoire de la Poste. La Poste, dans son histoire, remonte à plus ou moins 491 avant Jésus-Christ, 491 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Marathon. Alors un messager a couru, c'est pour ça qu'il y a le marathon également, qui s'appelait Philippides. Il a couru pour aller prévenir la victoire aux habitants d'Athènes. Alors par après, c'est en 40 avant Jésus-Christ, où on trouve une trace, où avec la Rome antique, la Rome établit le cursus publiculis, pardon. Alors c'est le premier véritable service de courrier public. Alors tout au long des siècles, suivant la poste va évoluer avec des hauts, des bas, il y a des fois ça va disparaître, puis quelqu'un va réimplanter le service postal. Et en 1795-1785, il y a la naissance de Sir Rowland Hill, qui est considéré comme l'inventeur du timbre-poste. Donc au XVIIIe siècle, l'inventeur du timbre-poste est né et ça va vraiment s'établir au XIXe siècle. Alors la poste, qu'elle soit dans n'importe quel pays, a toujours évolué afin d'être au plus près de la population et du service à leur rendre. Alors elle se modernise avec l'évolution et s'adapte avec la société. La Poste a encore de belles lettres à écrire dans l'avenir, dans l'histoire postale. Évidemment, elle va évoluer, il y a des choses qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Voilà, on est toujours en train de rechercher de nouveaux produits également. Alors d'ailleurs, principalement,
le courrier de base, c'est ce qui est le plus important. Donc n'hésitez pas à écrire, envoyer des vœux de naissance, d'anniversaire, etc. Les cartes de Noël, Nouvel An. N'hésitez pas à envoyer principalement des cartes de vœux, du courrier, parce que celui qui l'envoie a plaisir à écrire, hein, alors avec un stylo et un bic. Et alors celui qui le reçoit a également un immense plaisir à recevoir. Voilà, c'était la petite histoire pour Monsieur PTT d'ici les Moulineaux. Monsieur PTT, voilà, j'espère avoir répondu à ta question et que voilà, tu pourras le répercuter vers tes enfants. Voilà. Alors, le courrier du facteur Stéphane, une journée positive à écrire. Profitez-en, écrivez. Salut, salut, belle journée à tout le monde et à bientôt. Virgule, virgule. Je sais pas où elle est partie déjà.